À cette date, le projet était pourtant déjà bien avancé. Car le livre existe déjà sur un autre continent, là où ces textes n'ont jamais fait scandale. À Québec, un homme a promis de nous éclairer sur le contenu de l'ouvrage. Venez dans le bar privé. J'ai produit une bière intitulée « Voyage au bout de la soif ». Rémi Ferland n'est pas brasseur, mais professeur de littérature. Il dirige aussi une petite maison d'édition dont la vocation est de republier des textes disparus. En 2008, mais là, j'ai découvert Louis-Ferdinand Céline. Et puis, j'ai vu qu'une partie de son œuvre était justement occultée, était inaccessible. Et c'était les fameux pamphlets. En 2012, au Canada, les œuvres de Céline tombent dans le domaine public. Rémi Ferland décide alors de publier un recueil des pamphlets céliniens qu'il intitule « Écrits polémiques ». L'ouvrage s'est écoulé à 2200 exemplaires. Alors, le 4e de couverture constituait une mise en garde déjà importante et nécessaire. Si l'on ne peut que condamner l'idéologie qui sous-tend ces textes, il était en revanche indispensable d'en procurer une édition scientifique. C'est-à-dire que je n'aurais pas accepté d'abord de publier ces textes-là tels quels. Je pense qu'il faut qu'ils soient encadrés, des notes explicatives par rapport à l'histoire, par rapport aux procédés littéraires. Un appareil critique de 353 pages, rédigé par un historien de la littérature. Vous pensez qu'on peut devenir antisémite en lisant un livre tel que celui-là? Mais d'abord, est-ce que les antisémites savent lire? Est-ce qu'ils s'intéressent à la littérature? Je pense que c'est absurde. Expliquer, ça vient du latin explicare. Ça veut dire déplier. Déplier... Vous voyez, s'il y avait une illustration sur ce texte, et que je plie la feuille, et là, je vous demande, est-ce que vous voyez l'illustration? Je vois une partie d'illustration, mais je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je vais vous l'expliquer. Je l'explique, je déplie. Alors, expliquer un texte, c'est en faire voir la figure complète. Et au contraire, le contraire d'expliquer, qu'est-ce que c'est? C'est compliquer. Et je pense que d'interdire ces textes, c'est de les compliquer. Convaincu par sa démarche, les éditions Gallimard approchent Rémi Ferland début 2017 pour lui racheter les droits de son livre. L'aboutissement, ça a été ma rencontre à Paris, au bureau d'Antoine Gallimard, le 1er novembre. Le projet était censé rester du domaine privé. Je cédais les droits d'édition en retour d'un montant forfaitaire que je n'ai pas à révéler. Là. Je veux dire, mais c'est pas une rente à vie, c'est rien d'extraordinaire. Vous voulez pas nous dire combien? Mais je me souviens même plus, honnêtement. Je pense que c'est autour de 1500 €. C'est peut-être plus, peut-être 2000. 2000 €, une bagatelle. L'accord est à ce jour resté verbal entre les deux éditeurs. Mais c'est bien ce livre qui est au cœur de la controverse en France en ce début 2018.